Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur lapsa-lab.fr. Bonjour à tous, je suis bien heureuse de vous retrouver dans une nouvelle émission qui s'appelle Mon meilleur ami, une émission consacrée à nos amis les animaux et leur bien-être. Le thème du jour, le chien et son éducation, et en particulier l'éducation positive dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pour nous en parler, nous avons avec nous Patricia Rérol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comportementaliste animalier et vous avez la gentillesse de nous accueillir ici dans le centre du bien-être animal. C'est à Sonchamp dans les Yvelines, à quelques kilomètres de Paris, et on est déjà dans la nature avec les chevaux. C'est extraordinaire. Alors ici, vous formez à la fois des propriétaires d'animaux et des professionnels à l'éducation canine et aussi au comportement animalier. Oui, tout à fait. Et puis je suis ravie de vous accueillir. C'est très gentil de nous avoir invités. Nous avons aussi avec nous Stéphanie Ranchhagen, qui est éducateur canin. Bonjour. Et vous êtes fondatrice, bonjour, de Le Chien nous parle. Exactement, opéré en Yvelines. À Oui. côté d'ici. C'est juste à côté d'ici. Alors pour commencer, on va parler de l'éducation et surtout de son importance chez le chien. Pourquoi l'éducation est importante chez le chien ? Alors, moi je pense que l'éducation canine est vraiment très importante parce que ça a plusieurs objectifs. Premièrement, c'est de pouvoir accepter un chien en famille et d'avoir une meilleure vie ensemble en harmonie. Deuxièmement, c'est pour prévenir aussi des problèmes de comportement. Troisièmement, c'est pour que les propriétaires de chiens comprennent le langage canin, c'est vraiment important. C'est important pour bien vivre avec son chien, tout simplement. Oui, tout à fait. Le vivre ensemble, en harmonie, dans un système gagnant-gagnant, en ayant une bonne relation homme-animal. Ça, c'est essentiel. D'accord. Ouais. Et alors, à quel moment commencer l'éducation du chiot ? Est-ce que c'est au moment où il arrive à la maison ? Est-ce qu'il faut attendre un certain âge ? On commence par quoi ? Alors on va commencer par accompagner le chiot dans sa période de socialisation. Oui. On va privilégier toutes les découvertes positives de l'animal. Et puis ensuite, on va mettre en place des apprentissages qui vont vraiment apprendre à l'animal à être focus avec ses humains dans tout environnement et dans toute situation. Est-ce que la propreté fait partie justement de ces enseignements ? Oui, bien sûr. Quand on voit les personnes au début, on va faire le tour de tous les comportements normaux pour un chiot, que ce soit les mordiments, le fait de sauter sur les humains, la propreté. Et on explique aux propriétaires comment gérer ces comportements-là. Donc dès 2 mois, on peut commencer. Alors je pense Oui, bien aussi sûr. à la socialisation, qui est quand même une phase importante dans le développement du chiot. Très importante. Concrètement, comment on favorise la socialisation chez le chiot ? Alors, on va faire découvrir notre monde au chiot en l'emmenant dans différents environnements, en le familiarisant avec d'autres espèces. Ça peut être des poules, des chevaux, des chats. On va l'emmener sur des parkings pour qu'il voit des voitures, des motos. Et on va vraiment faire en sorte que l'animal soit dans une bonne émotion, qu'il n'ait pas peur et qu'il ne soit pas stressé. Donc on va faire en sorte que l'animal ne soit pas stressé, qu'il n'ait pas peur, qu'il soit détendu, et on va faire des associations positives en utilisant du jeu ou des friandises. Et on l'emmène un petit peu partout. Oui, ça peut être sur un parking de supermarché, on se met un petit peu à distance, on le laisse observer, et dès qu'il voit des voitures, des caddies, des motos, on lui donne des friandises pour que ce soit une expérience positive. Alors Patricia, pour bien commencer dans la vie, vous proposez des cours pour des chiots, soit en groupe, c'est ce qu'on appelle l'école des chiots, soit en solo. Et bien entendu, la famille est invitée à participer aux séances. Regardez. Bonjour. Alors comment ça va avec Basile ? Bon alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, on va travailler en solo. Le chiot, déjà on identifie un petit peu les tempéraments et on sépare ceux qui sont un petit peu plus craintifs des autres. Parce que le but c'est vraiment qu'ils vivent des expériences positives. On leur apprend à avoir des interactions équilibrées et à faire des associations positives dans le contact entre chiots. Nous, on n'a pas forcément toutes les connaissances. Cécile, toi, tu as déjà eu un chien, mais c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'ai un chien. Est-ce qu'on a déjà parlé ensemble de la connexion, du focus sur l'humain ? Donc c'est la chose qu'on travaille en premier parce qu'une fois qu'on a une très bonne connexion avec son chien, les apprentissages derrière sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. On va commencer par ce qu'on appelle le eye contact. Donc on va conditionner l'animal. Quand on dit son nom, à vraiment bien nous regarder dans les yeux,
on lui dit que c'est bien, on récompense. Le maître, il apprend à lire son chien. On leur explique quand le chien est mal à l'aise, comment voir par rapport à la posture du corps. Et on leur apprend aussi ce que c'est qu'une interaction équilibrée entre les chiots. Ça a créé un lien de confiance, le chien est plus focus sur son propriétaire et on est sur de la coopération. Si on veut vraiment que les chiens aient une interaction, on essaie de les mettre en liberté. Parce que du coup, ils ont le choix de s'écarter, de fuir ou de faire ce qu'ils veulent, ou jouer, etc. On a vu que Basile suivait un cours d'éducation positive, hein, c'est vraiment l'éducation que vous enseignez. Quel est le principe? Alors, le principe de l'éducation positive, c'est en fait, on est dans un système gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la motivation de recevoir de l'animal et non pas la motivation d'évitement comme les méthodes traditionnelles le préconisent en fait. Et cette méthode positive permet d'avoir une meilleure relation avec les propriétaires, moins d'abandon, moins d'euthanasie, etc. Quand vous parlez de méthode traditionnelle, est-ce qu'on entend par là la méthode de la dominance? On parlait beaucoup de dominer son chien. La dominance, c'est une notion qui est aujourd'hui prohibée dans votre métier. Alors c'est complètement prohibé parce qu'il y a un zoologiste qui avait étudié les loups d'abord en captivité et qui avait vu justement qu'il y avait une hiérarchie. Mais en 1999, en fait, il a refait son étude avec des loups en liberté et s'est aperçu que c'était un système familial et qu'il n'y avait pas du tout cette hiérarchie alpha, bêta, etc. Et qu'au contraire, que le groupe familial était en coopération pour justement avoir une meilleure survie. Donc aujourd'hui, cette notion de dominance est complètement désuète. Donc on ne domine pas son chien, c'est ça? Non. Et le chien ne domine pas l'humain non plus. L'humain ne devrait pas être dans le contrôle. L'humain, en fait, doit façonner son animal, justement avec des méthodes positives, pour l'inciter à faire des choses que l'humain désire. Concrètement, Stéphanie, c'est quoi l'éducation positive? Est-ce qu'on donne beaucoup de friandises, par exemple, pour encourager le chien? Comment on encourage le chien? Alors on va encourager l'animal à produire un comportement avec quelque chose qu'il aime. On va déjà identifier ce que l'animal aime. Ça peut être simplement la voix de son propriétaire, ça peut être du jeu, ça peut être des friandises, ça dépend. Ça veut dire que quand il fait un bon comportement, tout de suite on l'encourage. Exactement, un chien qui va aimer jouer à la balle, il a fait le comportement qu'on lui demande, on lui lance la balle. Et alors si on veut, je ne sais pas, moi, lui apprendre la marche en laisse, c'est aussi avec un encouragement? La marche en laisse, oui bien sûr, on va toujours utiliser un renforçateur qui va s'adapter à ce que l'animal aime. Et vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous aimez le plus utiliser pour le chien, pour l'encourager? Le jeu et les friandises, c'est vrai que ça fait quand même partie, la nourriture pour l'animal, c'est quand même une base, donc beaucoup de chiens aiment les friandises, mais il n'y a pas que ça et on n'en donne pas énormément. Alors, on va voir que vous utilisez différentes méthodes ludiques dans votre éducation positive. Et justement, l'équipe de Mon Meilleur Ami a assisté à une séance. Et vous allez voir, c'est très étonnant. Regardez. Ce chien-là, il est réactif avec les autres congénères. On va prendre un autre petit chien qui, lui, n'est pas réactif. On va lui montrer ce petit chien-là. Et au moment où il va regarder le chien, on va cliquer et le récompenser plutôt en arrière. Par sécurité, on met 2 attaches, une au collier, une sur le harnais. Au centre de formation, bien sûr, on utilise des méthodes respectueuses de l'animal. Les 3 techniques qu'on a utilisées là, c'est vraiment pour des problématiques de comportement. Donc le clic tout calme, tout d'abord, ça permet, si vous voulez, à associer les congénères, par exemple, à quelque chose d'agréable. La technique de la gamelle, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire je vois un chien, j'ai le nez dans la gamelle, je ne le vois plus, et donc ça fait une association agréable. La 3e technique avec le papier, en fait, c'est du ciblage. Ça va être un pont intermédiaire entre la distance et pouvoir le rapprocher progressivement de vous, sans prendre de risques et en ayant une bonne émotion avec le chien. Toutes ces séances de comportement sont utilisées pour rendre l'animal moins agressif, bien sûr, mieux émotionnellement. Donc c'est un système gagnant-gagnant, plus de sécurité pour les êtres humains et une meilleure émotion pour l'animal.
Prenons un exemple concret. Par exemple, les mordillements. Quand un chiot mordit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit le gronder? Non, alors moi, la première chose que je fais, j'explique au propriétaire que c'est un comportement normal chez le chiot, même s'il n'est pas agréable. C'est tout à fait normal. Quand il mordit, on va punir le chien, mais d'une autre façon. On va dire aïe fortement et on va arrêter les interactions avec lui. Donc c'est une forme de punition, mais là, c'est pas une punition. On ajoute quelque chose de désagréable. On va retirer au chien l'attention du propriétaire pendant un temps très court, bien évidemment. On l'ignore. On l'ignore. Et ça, ignorer le chien, c'est une forme de punition. En tout cas, c'est une façon de lui dire on n'est pas content. On lui retire quelque chose qu'il aime. Il y a beaucoup d'erreurs en fin de compte d'éducation. Oui, il y a une grande méconnaissance du chien et de ses besoins fondamentaux, et souvent une mauvaise communication entre l'humain et l'animal, oui, ça c'est vrai. Alors justement, selon un sondage récent de la Centrale canine, 57% des Français pensent qu'un éducateur est indispensable pour bien éduquer un chiot. Est-ce que vous êtes d'accord? Entièrement. Ah oui, complètement, complètement. Parce que l'éducation d'un chiot va permettre que le chiot s'intègre mieux dans la famille, qu'il soit plus harmonieux. Ça va permettre aussi de mettre en place des règles, effectivement. Et puis surtout, de créer une bonne relation humain-chien et de prévenir des problèmes de comportement. Donc ça veut dire que l'éducateur, le professionnel, est indispensable pour cette première partie du développement du chiot? Ben, moi, je ne vous dirais pas le contraire, c'est sûr. Alors, il y a des gens, effectivement, que l'on voit tardivement parce qu'ils n'ont pas fait d'éducation du chiot, mais par contre, qui ont des problèmes de comportement. Et ça, on le voit régulièrement. Oui, oui. Donc la meilleure prévention, c'est encore d'éduquer son chiot le plus tôt possible. Exactement. Et de préférence avec un professionnel. Merci Patricia, merci Stéphanie. Merci à vous. beaucoup. Merci d'avoir été dans notre première de Mon meilleur ami. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Mon meilleur ami. Retrouvez Mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur l'apsa-lab.fr.